Pour tous ceux qui souhaitent créer un compte KuCoin, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Vous aurez moins de frais sur vos transactions et ça, je peux vous garantir qu'au long terme, ça fait une énorme différence. Vous allez économiser beaucoup d'argent. Et aussi, même pour ceux qui ont déjà un compte, si vous souhaitez en recréer un, vous pouvez le faire en passant par le lien. Au moins, voilà, vous pouvez basculer vos crypto-monnaies sur votre nouveau compte et vous aurez du coup moins de frais. Et voilà, encore une fois, ça vous fera économiser beaucoup d'argent au long terme. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez également. Sur ce, bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. On va parler du Lunk et aussi du XRP parce que voilà, le XRP fait quand même parler pas mal en ce moment. Il monte énormément et tout, donc franchement on va en parler aussi. N'hésitez pas comme d'habitude, avant qu'on commence, à mettre un petit like, ça fait plaisir. Et à vous abonner à la chaîne, voilà, il y a toujours des nouveaux tous les jours. Merci à vous, ça fait plaisir en ce moment. Il y a beaucoup de nouveaux suite, voilà, avec le Lunk, etc. qu'il y a eu. Forcément, il y avait beaucoup de communautés Lunk qui ont rejoint la chaîne puisque j'ai beaucoup parlé du Lunk et on en parlera toujours dès qu'il y aura des news, bien évidemment. Mais voilà, aujourd'hui d'ailleurs, il y a une news CZ à reparler du Lunk. On va voir ça dans cette vidéo. Et juste avant aussi, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On est 242 aux 1000 membres. Je pense que je ferai un deuxième groupe. Voilà, une petite surprise pour vous aux 1000 abonnés sur le Telegram. Je pense que je ferai un petit canal où je montrerai mes trades à moi, puisque voilà, il y a des abonnés qui me demandent aussi de me montrer, enfin de les aider en trading. Bon, moi je suis pas vraiment là pour aider cas par cas, mais je pourrais faire un groupe pour tous les abonnés, bien sûr gratuitement, où j'enverrai mes trades et ceux qui voudront faire les mêmes, pourquoi pas, vous pourrez bien évidemment, puisque moi en ce moment en plus sur le Lunk je fais beaucoup de short et honnêtement ça paye plutôt pas mal puisque du coup le Lunk descend énormément, donc j'en profite voilà, à faire pas mal de short. Mais voilà, je sais qu'il y a des abonnés qui savent pas, qui s'y connaissent pas trop, on va dire, en trading, tout ça. Donc bref, je ferai un groupe où je partagerai mes trades gratuitement, les gars, voilà, parce que vous me régalez en ce moment. Il y a beaucoup de vues, de likes, vous me régalez, donc je ferai ça, il n'y a pas de souci. Aux 1000 membres, par contre, voilà, le petit défi, on passe les 1000 membres et je le fais. Bref, du coup, c'est parti. Donc oui, le Telegram est dans la description, bien évidemment, pour ceux qui l'ont pas encore rejoint. Donc on va parler directement d'abord du XRP. Après on ira sur le Lunk parce qu'on va parler des deux aujourd'hui. Donc regardez la courbe du XRP en 4 heures, c'est vrai qu'il monte pas mal en ce moment. Il a fait une très belle montée, plus 10% il y a quelques jours en une journée. Là il continue de monter, il stagne très haut, enfin, il arrive à stabiliser limite à l'ATH qu'il a fait, enfin, vraiment au pic qu'il a fait, c'est incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe autour du XRP? C'est vrai qu'il y a une hype autour du XRP, on avait appris qu'il commençait à travailler avec Mastercard et tout. Et puis même les rumeurs disent, regardez, les rumeurs commencent à circuler comme quoi le XRP pourrait remporter leur procès contre la SEC, puisque la SEC semble avoir abandonné, comme on peut le voir sur ce tweet. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que le XRP peut exploser? C'est vrai que le XRP, il y en a qui suivent pas trop cette crypto, mais il y en a, par contre, ils connaissent absolument tout sur le XRP. Il y a les fans du XRP et ceux qui sont pas trop intéressés par le XRP. Dites-moi ce que vous êtes, vous, dans les commentaires, les gars. Moi, personnellement, j'aime bien le XRP. Après, je suis pas quelqu'un de trop investi dessus parce que je trouve que voilà, c'est très long. Certes, pour moi, il pourra exploser un jour, ça, il n'y a pas de souci là-dessus parce que c'est vraiment incroyable. Mais voilà, attendre des années pour peut-être aller un x10 parce que le market cap est déjà très élevé sur le XRP, c'est pour ça que j'ai du mal à beaucoup m'investir dessus. Mais il y en a qui sont vraiment confiants là-dessus et je suis totalement, je les comprends, franchement je les comprends. Au long terme, pour moi le XRP, ceux qui visent le long terme, c'est l'une des meilleures cryptos selon moi, ça c'est sûr et certain. Donc bref, regardez, on a des tweets aussi qui arrivent. Donc le patron, regardez, de FTX a tout simplement annoncé, enfin il a dit: Bitcoin n'a pas d'avenir en tant que réseau de paiement, déclare le chef de FTX. Nous savons tous que XRP est l'avenir des paiements. Le XRP, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est vraiment une crypto qui peut avoir vraiment un impact sur sur la vraie finance, on va dire, mondiale, sur les paiements en ligne, surtout, voilà, il pourra y avoir des paiements. Quand les paiements en crypto-monnaie vont prendre une grosse ampleur, ça sera le XRP qui va être utilisé par les banques, etc. Il y a déjà des banques qui s'y intéressent beaucoup. Ça va vraiment être la crypto-monnaie qui va être utilisée par les gros groupes financiers, comme je viens de le dire, les banques, etc. Il y a vraiment un énorme potentiel autour du XRP, ça on ne pourra jamais l'enlever. Imaginez si les paiements en XRP deviennent banals pour n'importe qui dans le monde. Le XRP sera utilisé par des millions et même des milliards peut-être de personnes. Et du coup, son prix ne vaudra plus du tout 50 centimes, il sera s'il faut à 10 $, vous voyez ce que je veux dire?
Donc c'est pour ça, il y en a qui croient vraiment dans cette crypto-monnaie et je les comprends, honnêtement, voilà. Après c'est du long terme, ça c'est sûr et certain. Là on va parler du Lunk qui ne cesse de descendre au passage, mais bon, on va en parler parce que CZ a refait directement une annonce sur Twitter. Alors il fait beaucoup de tweets autour du Lunk en ce moment, hein, ça fait beaucoup parler puisque il essaye de se justifier quand même par rapport au choix qu'il a fait. Donc regardez ce tweet, bon la traduction c'est le traducteur automatique donc on va pas tout prendre à la lettre comme d'habitude. Bref, si vous n'imposez pas une taxe de 1,2% pardon, à tous vos utilisateurs, vous êtes centralisé gourmand. Moi je crois le contraire, forcer un impôt et centraliser un impôt élevé et gourmand. Nous partageons, nous protégeons nos utilisateurs, nous laissons nos utilisateurs choisir, nous sommes fermes sur ce principe. Il a rajouté, nous nous attendons à recevoir des attaques pour cela, mais nous restons transparents, impliqués et ouverts dans notre approche. Alors moi je vais donner directement mon avis, moi je trouve que là il essaye de un petit peu, bon j'ai rien encore une fois contre CZ, personnellement j'ai rien contre lui, même il a fait des bonnes choses dans la crypto, on peut pas le nier, mais là dans cette histoire, les gars, arrêtez, voilà, enfin après vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que là il essaye encore une fois de renverser un peu le truc pour un petit peu jouer celui qui est honnête, justement, comme vous voyez en haut, celui qui est honnête, qui veut au contraire aider la communauté, mais non, franchement il peut pas nous annoncer ça comme ça. Il dit que voilà, justement lui ce qu'il fait c'est pour ne pas être gourmand, mais honnêtement non, franchement, voilà, il le dit des fois même, il l'a dit, c'est que clairement, ça ne serait pas bon pour ses intérêts à lui, pour ses utilisateurs, ça on peut le comprendre. Mais là, de là à nous dire c'est justement pour vous protéger, non, là non. Non, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Et on va voir, il y a eu quelques réponses aussi. Donc quelqu'un lui a répondu, regardez, la communauté a voté 2 fois et c'est passé. Voilà, c'est vrai. Et il a répondu, nous laissons nos utilisateurs voter pour lui. Déplacez votre Lunk vers Binance pour participer, sinon cela revient un peu à laisser les citoyens d'un pays voter pour des impôts d'un autre pays. Non, moi encore une fois je suis pas d'accord. Non, le Lunk, c'est la communauté Lunk qui a voté. Dans ce cas-là, regardez d'ailleurs le tweet juste après. C'est ce que j'allais dire, supprimez simplement Lunk si vous ne voulez pas suivre nos règles, mais c'est totalement vrai. C'est pas parce que voilà, le Lunk, on va dire, alors attendez je vais agrandir ça, mais là encore une fois il essaye un petit peu je trouve de rassurer les gens en se faisant passer pour celui qui veut le bien aux gens. Encore une fois c'est ce que je vous ai dit hier ou avant-hier, en général ceux qui gèrent ce marché là veulent toujours vous faire penser qu'ils sont là pour vous aider à vous, mais en réalité non, c'est surtout pour eux, leur profit, voilà, c'est leur profit à eux. Moi je suis pas d'accord, encore une fois ça c'est pas vrai. Ok, il est pas d'accord encore une fois, et bon là on a compris clairement les gars qu'il était vraiment pas d'accord. C'est pour ça que hier je vous ai dit par rapport à ce qu'il a annoncé hier, la taxe et tout, à prendre avec des pincettes, ça peut être une fausse joie encore une fois. Peut-être qu'il sait très bien que les pourcentages qu'il a annoncé hier n'arriveront jamais sur Binance, donc on n'en sait rien, on verra. Mais voilà, encore une fois, voilà, pour moi, là j'ai l'impression vraiment, il faut le comprendre, il n'est pas du tout en accord avec la taxe off-chain. Malheureusement là il essaye vraiment petit à petit de nous le faire comprendre sans le dire directement pour que les gens le prennent mieux et se disent ah ouais il a raison machin. Non les gars, faut rester sur vos positions, sur votre avis personnel, arrêtez d'être influencé, voilà, parce que je vois qu'il y en a, ils changent tout le temps d'avis aussi. Moi là je commence à me dire que voilà, il est pas du tout d'accord avec ça. Je peux le comprendre encore une fois, mais moi j'aimerais bien qu'il assume totalement. Il l'assume un peu, mais il essaye d'un petit peu passer la pommade pour que ça passe mieux. Bon, ok, mais voilà les gars, faut arrêter de se faire des illusions. Je pense que clairement CZ n'est pas trop d'accord avec le burn off chain. Il avait qu'à directement enlever le Lunk de sa plateforme comme il a fait il y a quelques temps. Mais non, il veut faire ramener la communauté Lunk sur Binance, mais il ne veut pas appliquer les règles qu'a imposées cette communauté. C'est ça mon problème, c'est que, ok, il peut ne pas être d'accord, mais dans ce cas-là, ne nous dis pas venez sur Binance. Enfin voilà, non, enfin, c'est pas normal, enfin bref. Voilà, moi je suis pas d'accord, je resterai sur cette position là, je suis pas du tout d'accord avec lui. Peut-être qu'il y en a qui sont d'accord, j'en sais rien, dites-moi ce que vous en pensez les gars. En tout cas, je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, bien sûr, voilà, par rapport au Lunk, je vous tiens au courant bien évidemment. En tout cas, moi je vous dis à demain, c'était Enzo, portez-vous bien, ciao ciao les gars.